Salut à tous, aujourd'hui on va se payer le luxe de faire un strike en décortiquant Neva, qui est un jeu que j'avais placé dans mon flop 2024, et on va expliquer point par point pourquoi c'est pas bien du tout. Mais on va également montrer la pure incompétence de Maxime Chao, qui est actuellement responsable de Jeux Actu, donc autant vous dire que face à moi on est sur un match-up bombe à hydrogène contre Bébé Kitous. Allez c'est parti, fais-nous rêver mon Maxime. Il y a des titres plus petits qui méritent autant d'attention et qui peuvent se hisser au sommet des meilleurs jeux de l'année. Eh bien, parmi eux, il y a un certain Nova. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Nova. Non, mais non, c'est pas ça. C'est le deuxième jeu du studio espagnol Nomada Studio qui s'est fait connaître il y a 6 ans avec l'excellent Gris, qu'il faut prononcer plutôt Grise. Mais personne dit ça. Le jeu vidéo est un art qui a le chic de nous offrir toutes sortes d'expériences et qui m'ont à chaque fois touché en plein cœur. J'ai eu l'occasion de finir Silent Hill 2, Dragon Ball Sparking Zero et Neva, devant lequel j'ai lâché à plusieurs reprises des « Putain, mais qu'est-ce que c'est beau !» Un des principaux soucis que j'ai avec une partie du jeu vidéo politique, c'est l'argument du c'est beau, qui est sorti en permanence par les fans ou par les journalistes afin d'expliquer les qualités du titre. Et comprenons-nous bien, qu'un jeu soit beau ou moche, c'est pas important. Ce qui compte surtout, c'est l'interaction et le gameplay. Dans mes jeux préférés, vous trouvez des jeux qui sont très beaux, et des jeux qui sont très moches. Et c'est pas parce qu'ils sont moches que ça en fait immédiatement des mauvais jeux. Le deuxième problème, c'est la définition du beau. S'il existe une vague idée d'un beau universel, les aficionados d'art, ils savent que la question du beau, elle est éminemment complexe, parce que le contexte de l'œuvre et l'expérience esthétique voulue sont indissociables de ce beau. Mais ça, les gamers ne le comprendront jamais. Comme quoi, peut-être que le bashing médiatique, il est mérité. Notez aussi que la volonté de chercher une forme idéalisée du beau, c'est une impasse esthétique, parce que la qualité d'une œuvre devient ici esclave d'une vision subjective et floue de l'art. Et puis, il y a le propos, les thèmes que ce jeu aborde. Tu vois, j'aimerais bien que tu me les donnes, les thèmes, parce que moi, à part l'amitié, j'en vois pas trop. Et cette manière pour Nova de s'émanciper des codes bien établis que le jeu vidéo impose. Alors qu'on soit d'accord Maxime, Neva ne s'émancipe pas du tout des codes du jeu vidéo. Structure de progression se terminant par un boss, check. Level design artificiel pour aiguiller facilement le joueur, check. Musique épique, check. Ennemis en randonnion, check. Et la plupart des jeux poétiques qui suivent ces mêmes codes. Maxime, je pense tout simplement que t'as jamais joué à un jeu qui s'émancipe des codes dans ta vie de joueur. Et vous voulez une preuve qu'il y connaît rien ? Alors, ce n'est évidemment pas le seul à le faire, et cette année, il y a eu des titres comme Jusante. La voilà la preuve, Maxime est incapable de citer un jeu indé sorti cette année. Bon alors après il parle de Caravan Sandwich, mais ça reste plus que léger, je vous rappelle que ce gars il est journaliste et responsable d'un site spécialisé jeux vidéo. Imaginez un journal télé qui se trompe d'un an dans la date d'un incident politique, ou un journaliste sportif se tromper d'un an pour le transfert d'un joueur. C'est une erreur qui est grossière. Sauf que là où ces erreurs seraient certainement dues à l'étourderie, moi je suis convaincu que Maxime il a juste pas assez de connaissances dans son domaine. Mais Neva, il a quelque chose en plus. La touche de son game director, Conrad Rossett. Le studio Nomada va embrasser l'idée totalement de parler de la nature. Et ceux qui connaissent les œuvres des studios Ghibli, parce qu'on est Ghibli et non Ghibli, y verront de nombreuses références. Alors de 1, moi je vois pas à quel moment ça parle de la nature, ça montre un simulacre de la nature mais ça n'en parle pas, et on n'est pas du tout sur des références au film de Ghibli, on est clairement sur des inspirations, c'est pas la même chose. Et dans Neva, on incarne cette jeune femme à la coupe de cheveux très épaisse, qui porte d'ailleurs une longue cape rouge et qui ne quitte jamais son katana. Putain, mais le niveau de l'analyse, quoi. Oh là là, elle a des gros cheveux et puis elle a une cape rouge. Mais putain, mais vous imaginez si tous les tests étaient comme ça ? C'est pas possible, c'est pas possible. Putain, trouve des trucs plus intéressants à dire que ça, Maxime. Les images évoquent par moments Alphonse Mucha. Alors là, je vais demander au public de leur côté de me dire ce qu'ils en pensent, mais putain, ça se ressemble pas du tout. À part éventuellement des couleurs, des teintes éventuelles, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison de merde ? On nous reste ébahis face à tant de beauté. Et là, je vais sortir un petit peu ma carte piège pour tous les fans de Neva et pour Maxime. En quoi, là, ce qu'on voit ne pourrait pas être répliqué dans un dessin animé ? Et du coup, en quoi ça en fait un bon jeu vidéo ? Voilà, vous avez 4 heures. Et ça prend le contre-pied de tous ces jeux à monde ouvert qui nous noient souvent sous des centaines de quêtes et de marqueurs qui du coup transforment et inondent l'écran de jeu, les sessions de jeu, et ça en devient presque parfois des corvées. Alors déjà, comme on l'a vu, Neva c'est un jeu qui est très linéaire, et en plus de ça, j'ai envie de te poser la question Maxime, qui c'est qui leur a mis des excellentes notes à tous ces jeux en monde ouvert super chiants, hein ? Peut-être ton collègue Julien, je sais pas. Et ça me rappelle les meilleurs moments, vous savez, des cinématiques platformers qui étaient
Prince of Persia, Flashback, Another World dans les années 90. Et quand je vois un tel résultat avec Neva, je me demande ce qui a empêché Paul Cuisset, le créateur donc de Flashback, et Microids, d'avoir manqué d'ambition pour Flashback 2. Alors l'argent, c'est sûr, le talent aussi sans doute. Bon alors déjà vu ton contenu, je t'invite à ne pas juger le talent des gens qui eux proposent des vraies idées. Et ensuite, le genre du cinématique platformer, du fait de son statut de vitrine technologique pour l'époque, c'est un genre qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Et Neva prouve peut-être que le genre aurait dû s'arrêter là. Je dis peut-être, car un jeu indé a fait en 2017 le pari de reprendre les codes de ce genre, et c'est Rain World. Sauf que là où Neva ressuce jusqu'à la moelle tous les codes les plus poussifs du platformer, Rain World lui, il fait le choix de reprendre les difficultés hardcore des jeux d'Eric Chahi et de proposer un univers beaucoup plus vivant, crédible et présenté de manière bien moins scriptée. Rain World est réel et sa proposition d'une nature hostile est bien tangible, à des années-lumière de la soupe linéaire que nous sert Neva. Les sensations de jeu et l'expérience proposée sont juste folles, ce qui pèse bien plus dans la balance qu'un joli art style quand vient le moment de jauger la qualité des deux titres. Rain World a réussi là où Neva a échoué. Sachant que sa palette de mouvements est très variée également. Alba peut en effet esquiver les attaques en faisant des roulades au sol. Elle peut aussi dasher dans les airs, ce qui permet aussi de gagner en distance lors des sauts et aussi d'éviter certaines attaques aériennes. Et à ce propos, notre guerrière peut aussi double jumper, donc faire des doubles sauts. Waouh, des doubles sauts, du dash. Mais attends, mais ça n'a jamais été vu dans le jeu vidéo. Jamais. C'est incroyable en vrai. Et font preuve surtout d'une grande imagination de la part des développeurs. Le passage par exemple qui joue avec les reflets et les effets miroirs m'ont particulièrement surpris. C'est jamais frustrant, toujours stimulant, et c'est ce qui permet justement de garder ce flow dans cette façon d'avancer dans le jeu. Alors oui, on peut bloquer à certains passages, mais jamais trop longtemps. Je suis désolé, mais le coup de la mécanique des plateformes invisibles, on l'a bouffé dans un bon milliard de jeux. Et en plus de ça, Neva, c'est un jeu qui est extrêmement facile, à quel moment t'es bloqué sur Neva. Et même Gris l'a fait, c'est pour te dire, Gris l'a déjà fait, du coup, y a rien de nouveau. Alors on a beaucoup reproché à Grise d'être trop court, et c'est vrai qu'il est possible de finir le jeu en 3 heures, je parlais de Grise. Eh bien la durée de vie a été augmentée dans Neva, même si ça reste dans la catégorie des expériences très courtes. J'ai personnellement terminé le jeu en 6 heures, mais ce fut 6 heures de pur plaisir. Alors là, on va avoir un petit problème, parce qu'en fait, la durée de vie du jeu, elle est de 4 heures. Donc tu m'expliques comment t'as fait pour passer 6 heures sur le jeu, sachant qu'il n'y a pas de challenge en plus. Alors tu peux collecter des petites fleurs, mais ça sert à rien, et c'est même pas très amusant. Et du coup, le jeu, c'est vraiment une ligne droite. T'as pas d'exploration, t'as rien, c'est une ligne droite. Comment tu as pu passer 2 heures de plus que le joueur moyen sur ce jeu? Je me posais la question de savoir comment t'as galéré, mais en fait, putain, t'as vraiment galéré, quoi. T'as passé 2 heures de plus que la personne moyenne. Surtout que le jeu fait 4 heures, donc 2 heures, c'est la moitié du jeu. T'as passé une moitié de jeu supplémentaire que tous les autres gens. C'est incroyable d'être nul à ce point. On se moque des journalistes en disant qu'ils sont nuls aux jeux vidéo, mais en fait non, c'est vraiment vrai, tu es nul. Enfin bref, vous l'avez compris, Neva s'impose facilement comme l'un des meilleurs jeux de l'année, avec une proposition complètement différente de ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui, même en termes de jeux indés. Il se distingue des autres. Putain mais Maxime, pourquoi tu parles de jeux indés alors que tu n'en as pas fait cette année? Pourquoi t'en parles? Pourquoi tu dis que c'est différent? Tu veux que je te montre ce que c'est des jeux différents? Mais en même temps, tu peux pas savoir ce que c'est toi, puisque tu joues pas aux jeux indés. Alors pourquoi tu dis que Neva c'est différent? On a montré, on a prouvé pendant toute cette vidéo que non, Neva faisait comme tout le monde. Pourquoi tu mens à ton public? Et une fois encore, la prochaine fois que vous aurez affaire au fameux débat « Le jeu vidéo est-il un art ?», vous aurez un argument supplémentaire à faire valoir. Maxime, si tu passes sur cette vidéo, j'aimerais te poser une question. En quoi Neva est plus de l'art qu'un autre jeu? Pourquoi Neva et pas un autre? Juste parce qu'il est beau? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pas une preuve suffisante pour dire que quelque chose est de l'art. Regarde-moi ce modèle de Mercedes, il est magnifique. Mais c'est pas de l'art en fait une voiture, tu comprends ou pas? Donc c'est pas parce que quelque chose est beau que ça en fait systématiquement de l'art.
Et d'ailleurs, pour continuer dans cette notion d'art ou pas d'art, moi je vous pose la question, est-ce que vous notez des œuvres d'art? Si vous êtes fan de films ou d'albums de musique, peut-être que vous allez me dire oui, moi je note sur Rayture Music ou sur Letterboxd. Mais par contre, pour les fans de peinture ou de sculpture, bah eux ils notent jamais des œuvres d'art, et en même temps c'est un peu logique. Parce qu'on dit pas ouais je pense que ce tableau de Picasso ça vaut un 18, ah je pense que ce tableau de Roscoe ça vaut 14. Ça n'a pas de sens. Jeu actu concernant Neva, 18 sur 20. Tout ça pour au final mettre 18 sur 20 au jeu parce que le jeu il est trop beau. Non mais putain, c'est merveilleux d'en arriver là. Donc voilà les amis, faites très attention aux personnes que vous regardez sur internet et aux avis sur le jeu vidéo qui découlent des journalistes sur internet. Là c'est la preuve ultime qu'ils n'y connaissent rien. Avant que tu partes, j'aimerais te parler de The Artful Escape, un light cinematic platformer dans la veine des Neva ou des Gris. Et je vais expliquer le point central qui définit en quoi les jeux poétiques sont souvent des mauvais titres. Et ce point, nous allons l'appeler le segment ludologique, en 2 mots. Un segment ludologique, c'est une partie d'un jeu qui va proposer une séquence de gameplay conventionnelle, et qui va créer une rupture dans l'immersion d'un joueur averti. Pour donner un exemple concret, un Deus Ex Machina, un puzzle trop gamey, ou des jolies plateformes bien peintes en jaune pour montrer au passé, ce sont des segments ludologiques. Certains sujets liés se sont d'ailleurs formés, comme la marmonarration, vous savez, c'est quand un personnage dit à voix haute ce qu'il doit faire, genre « Oh là là, je devrais peut-être appuyer sur tel bouton ». Je devrais peut-être ouvrir cette porte. La problématique du segment ludologique, c'est sa rupture d'immersion. Qu'on soit d'accord, il est tout à fait possible de créer des moments de gameplay sans recourir au biais ludologique. Notez que le biais ludologique apparaît surtout dans les jeux qui essayent de se détacher des formules très simplistes des jeux dérivés de l'arcade. C'est donc un biais que vous verrez apparaître dans des jeux qui tentent de créer une suspension d'incrédulité, comme les jeux narratifs, les jeux d'horreur, des gros AAA bien sérieux ou des walking simulators poétiques. En effet, dans ces titres, une des grandes priorités, c'est de faire croire que le monde dans lequel vous êtes immergé est réel et crédible. En bref, vous ne devez pas voir les ficelles. Et avec Neva, les ficelles on les voit. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai tout de suite été choqué que la quasi-totalité des cailloux et pierres du jeu soient plats pour permettre de sauter dessus. J'ai aussi par exemple été choqué que des événements improbables aillent toujours dans ma faveur, comme par exemple une explosion de roche qui crée par chance une séquence parfaite de plateforme. En bref, le jeu que Maxime nous vend comme naturel, il est beaucoup trop téléphoné, on peut pas croire à ce qui se passe à l'écran. Mais revenons à The Artful Escape. Le jeu a une séquence atteinte de ce virus ludologique, à savoir des parties de Super Simon, où on doit mémoriser les sons et les refaire dans l'ordre. Vous avez tous déjà vu ça dans un jeu, ça peut clairement compter comme un biais ludologique, dépendant du jeu. Sauf que Artful Escape fait le choix malin d'intégrer ce biais dans son propre univers. J'en veux pour preuve que chacune de ces séquences est intégrée dans le chara-design d'un alien ou d'un vaisseau, afin de minimiser la casse. Mais du coup c'est le seul problème de Artful Escape? Ben oui, parce que le jeu a visé plus juste que Neva. Artful Escape a préféré la contemplation au gameplay. Mais Oxy, tu disais avant que le gameplay c'était le plus important. Pas tout à fait. J'ai parlé de gameplay, oui, mais aussi d'interaction. Et c'est là qu'Artful Escape fouille des idées intéressantes. Immerger le joueur avec une simple touche. Artful Escape se compose à 90% de segments où vous avancez d'un point A à un point B en ligne droite, comme Gris et Neva. La différence se situe dans la mise en scène de ce trajet. Dans Gris et Neva, vous observez la forêt et les environs qui bougent et s'animent au second plan. Mais Artful Escape, lui, décide de se concentrer sur vous. Vous êtes le joueur, le gars cool, celui qui rythme les éléments autour de lui et qui décide d'une simple pression d'un bouton de jouer un riff endiablé qui inscrira quelques instants dans votre esprit une image qui hurle « Je suis l'alpha et l'oméga de cet univers, je vibre en même temps que le jeu, je suis inclus dans ce qui se passe. » Et cet élément-là, eh bien c'est ça qui différencie ces deux jeux. Artful Escape vous met au centre de l'expérience. Un très grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi. Avant que tu partes, j'aimerais te parler d'un jeu poétique qui s'appelle Demos Party 1, qui est gratuit, qui est sorti l'année dernière et qui est un de mes jeux préférés de l'année 2023, et qui fait plein de petits micro-jeux qui utilisent l'interaction de manière plus ou moins poétique et plus ou moins intéressante. Et voilà, je mettrai un lien dans le commentaire épinglé. Et voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, et peut-être à plus.